Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeu Call of Cthulhu, le jeu vidéo édité par Focus Home Interactive, qui a connu un développement assez compliqué et on va voir que ça va se répercuter sur le jeu, puisque à la base, il devait être développé par le studio Frogwares, qui a fait notamment la série des Sherlock Holmes, donc un jeu d'enquête, pour finalement ensuite tomber dans la main du studio Cyanide, et qui a donné la version finale qui est sortie en 2018. Alors déjà, le jeu se présente comme une espèce de RPG avec infiltration et survival horror. On voit que ça fait beaucoup, et en fait c'est le principal défaut du jeu, c'est qu'il essaye de faire beaucoup de choses, mais comme chaque partie n'est pas vraiment égale, on se retrouve avec des moments plutôt bons et d'autres moments plutôt passables. Du coup, voilà, ça donne un jeu totalement inégal et qui reste sur une espèce de sensation de déception. Au début, Call of Cthulhu semble être principalement un jeu d'enquête, hérité de peut-être son premier développement. On est un détective et on va interroger les gens, chercher quelques indices, mais assez rapidement, on va s'apercevoir qu'on est plus dans le côté jeu de rôle. Le jeu en lui-même est d'ailleurs plus tiré du jeu de rôle. Le scénariste du JDR est d'ailleurs le scénariste du jeu vidéo. Donc on va pouvoir mettre des points de compétence dans l'investigation, dans la force, dans l'éloquence, etc. Malheureusement, assez rapidement, on va s'apercevoir que ces points-là ne sont pas forcément bloquants ou ne vont pas nous diriger vers une façon de jouer forcément. C'est juste, il y aura peut-être quelques secrets qu'on ne pourra pas voir parce qu'on n'a pas eu tel point, ce genre de choses, mais ça ne va pas diriger le scénario du jeu comme le ferait un vrai JDR. Et en plus, qui dit jeu de rôle dit choix, le jeu très rapidement à certains moments va nous dire que tel choix va avoir des conséquences. Personnellement, je n'ai jamais vu, en tout cas ressenti, ces conséquences. Le tout premier choix que j'ai fait, c'est en fait j'ai demandé à l'une des contrebandières locales de m'aider, donc elle me dit directement que ça se paiera, qu'il faudra que je lui rende un service après. J'ai fait tout le jeu sans quasiment jamais la revoir, et voilà, et c'est ça, presque tout le temps, on a très souvent au bout d'un moment cette icône qui apparaît, qui nous dit « Attention, ce choix est important », on ne le ressent pas vraiment dans nos actes, dans le scénario du jeu, sauf bien sûr forcément à la toute fin, pour avoir les différentes fins possibles. À côté de ça, par contre, quelque chose qui est très bien fait, c'est le côté horreur psychologique, survival horror et infiltration. Il y a quelques phases comme ça dans ce jeu et franchement ça rend vraiment bien. Toute l'ambiance autour de Cthulhu, pour ceux qui connaissent, elle est vraiment bien représentée et le côté, il y a un monstre, le vagabond qui apparaît, il y a vraiment cette peur. Quand il est là, on doit se cacher, c'est vraiment bien fait, mais c'est seulement sur quelques phases du jeu. Et enfin, je vous disais que le jeu nous laissait sur une note de déception, c'est parce que, très clairement, je n'ai absolument pas compris la fin. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que voilà, on se laisse porter par le scénario, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un impact sur celui-ci, et je vais le dire clairement, ok, ils ont essayé de faire une ambiance de folie. Avec Cthulhu, il y a forcément cette ambiance-là, sauf que du coup, ça part dans tous les sens, on ne comprend vraiment plus rien. Il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence au niveau ne serait-ce que de notre personnage, ou même des visions qu'on a. Effectivement, on a des visions, des cauchemars et tout, mais rien ne s'emboîte, rien ne va. Et encore, moi j'ai de la chance, je connais un petit peu l'univers de Cthulhu, il y a des trucs où j'ai pu me raccrocher, ah ok, ça fait référence à ça, sauf que ce n'est jamais expliqué, et pour, on va dire, les nouveaux joueurs, ceux qui ne connaissent pas cet univers, ils vont être encore plus perdus que je ne l'ai été, donc c'est dommage, c'est dommage. Conclusion, si vous êtes vraiment fan de l'univers Cthulhu et que le jeu est en promo, allez-y, prenez-le, il n'est pas forcément très long, donc profitez-en.
Par contre, si vous cherchez un vrai jeu d'enquête, ou un vrai RPG, ou un vrai jeu d'infiltration, même si ces phases-là sont bien comme je l'ai dit, bah passez votre chemin parce que vous aurez un petit peu de tout ça, mais juste un petit peu, et pas forcément fait de la meilleure des manières. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!